Ah ouais. C'est la semaine là. Bekitsour, on a vu hier le Maharal qui est rentré dans beaucoup de détails. Il a tout simplement expliqué le puzzle qui s'appelle le schéma Israël, Hachem, Elokeinu, Hachem, Echad. Donc, schéma Israël, Hachem, Elokeinu, Hachem, Echad. Donc, il y a 6 mots. D'accord? 6 mots. Et il vient expliquer la pertinence de chaque mot. Pourquoi on dit schéma? Pourquoi on dit Israël? Pourquoi on dit 2 fois Hachem, Elokeinu, Hachem, Echad? Pourquoi on a besoin de dire Elokeinu? Il n'a pas de question, le Maharal, sur Echad, hein, qu'on soit bien clair. Sur Echad, il n'y a pas de question parce que la mitzvah du Kriyat Shema, c'est le Yichud d'Hachem. Sur Echad, il n'y a pas de question qu'on doit dire Echad. D'ailleurs, hier, j'ai vu une marloquette Rishonim. Est-ce que vous savez qu'il y a des livres, ils ont écrit les 613 mitzvot, c'est lesquels? Ouais. Ça s'appelle les monnaies à mitzvot. Le Rambam, il a écrit un Sefer mitzvot. Le Smag, Sefer Achinour, les monnaies à mitzvot. D'accord? Le Rav Sadia Gaon, il a fait un Sefer mitzvot. Etc. etc. Le Rashbatz, un certain nombre de Rishonim. Donc, ils ont des principes pour déterminer ça, c'est une mitzvah, ça, c'est pas une mitzvah, ça, c'est une mitzvah, mais on la compte pas parce qu'elle inclut dans l'un, elle inclut dans l'autre, etc. Et j'ai vu une marloquette. Est-ce que, donc, il y a une mitzvah d'être meyached à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire d'être ma'amin que Hachem il est echad. Il y a une mitzvah d'être ma'amin que Hachem il est echad. Maintenant, est-ce que le Kriyat Shema, on la compte comme une mitzvah ou pas? Puisqu'il y a la mitzvah d'être ma'amin que Hachem il est echad, est-ce que le Kriyat Shema, on la compte comme une mitzvah? Alors, le Sefer Abatim, le Rav, je crois c'est David Kochavi, je crois, de la ville Étoile en France, à Rishon, c'est très intéressant. Lui, il dit, mais Vadaï qu'on compte les 2 mitzvot. Il dit, mais pourtant, quand on fait le Kriyat Shema, la mitzvah, c'est de développer la Emouna dans le Yichud. Donc, c'est une seule mitzvah, a priori. Il dit non. Il y a la racine même du problème, la grande mitzvah qui est d'être ma'amin que Hachem il est echad. Et tu as une aide, cette mitzvah-là, elle est là pour exprimer, pour concrétiser, pour matérialiser. Mais c'est-à-dire, tout le temps, je dois penser au Yichud. C'est pas lié au Kriyat Shema. Mais le Kriyat Shema, c'est marquer le coup. C'est comme si je te disais, il faut croire dans la sortie d'Égypte. Ah, alors il n'y a pas de mitzvah de manger de la matzah. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a une notion générale qu'on doit être ma'amin dans les Yetziat Mitzrayim, et tu as des mitzvot qui te rattachent à ça. Et ça fait 2 choses. Tu as une émouna générale qui n'est pas liée au Kriyat Shema uniquement. Sans arrêt, il faut penser au Yichud. Quand on nous dit, quand on attend une réponse du médecin, ou quand maintenant l'armée, ou quand je sais, une force existante dans le monde, ouais, on dit non, en on milevado. Donc la mitzvah du Yichud, elle est toute la journée. Elle est toute la journée, la mitzvah du Yichud. Mais le Kriyat Shema, c'est pour marquer le coup de manière rigoureuse, parce qu'il y a le Yichud tel que moi j'exprime dans ma tête, et il y a le Yichud tel qu'il est exprimé dans la Torah. Et on te demande de faire le Yichud officiel. Et dans ce Yichud officiel, donc il n'y a pas de question sur le Echad, pourquoi il faut dire Echad. C'est l'essentiel, la mitzvah du Kriyat Shema. Mais il y a une marque Rishonim, est-ce que maintenant il y a 2 mitzvot, Kriyat Shema et Yichud, ou l'un elle est contenu dans l'autre? D'accord? Deux. Il y a la sortie d'Égypte et il y a la matzah, la même chose. On a une mitzvah de se rappeler la sortie d'Égypte. Et on a une mitzvah de manger la matzah. C'est 2 mitzvot différentes. Kitsour. Donc, sur le Echad, il n'y a pas de discussion. La question, elle a commencé sur pourquoi on dit Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Alors, il dit parce qu'il y a marqué Hachem, Hachem Elokeinu, Hachem. Parce que si tu dis uniquement Hachem Elokeinu Echad, alors on est passé à côté de la. On vient limiter la réalité divine. C'est-à-dire que faut dire que Hachem, il est Echad. Mais si tu dis que Elokeinu, il est Echad, et l'Elokeinu, ça restreint Kejourou à sa relation avec le Ham Israël. Elokeinu Echad, c'est Hachem, il est une partie de la réalité parce qu'il est lié au Ham Israël. On veut dire qu'il est tout Hachem.
Mais quand on le relie à Am Israël, quand tu dis Elokeinu Echad, donc c'est notre Dieu, il est seul. Comment? Oui, mais la réalité divine, c'est le Tkevavke. Donc on veut dire que la réalité divine, c'est-à-dire le fait qu'il est Aya, Ove, Veye, il n'y a rien d'autre. Ouais. Donc tu ne peux pas exprimer, proclamer son Ihoud sans l'associer à sa réalité. Le nom qui représente sa réalité, c'est Yudkevavke. Donc tu as besoin d'associer au Echad le nom d'Hachem qui est Yudkevavke. Vas-y, fais-moi toute la phrase. Ah, mais qui c'est qui a posé la question hier déjà? On a répondu ça hier. Que d'après le Sifri, on ne peut pas expliquer ça. On dire que Elokenu, c'est notre vécu du Ihoud Hashem aujourd'hui, d'abord, et la Tidlavo, il y aura un vécu de tous, qu'il est Echad. Donc on a parlé chronologiquement d'abord du Elokenu, après du Echad. Il commence par ça, le Maral, par le Sifri. Donc on a besoin de cet enseignement aussi. Si tu avais inversé l'ordre, tu n'aurais pas eu cet enseignement. Tu comprends? On a besoin de cet enseignement-là. Ça te dérange? Non, pourquoi deux fois le nom d'Hachem? Dans cet ordre, on est obligé. Donc on doit dire Shema Israël Elokenu Hashem Echad. D'accord? Ça lui demande le Baharal. Pourquoi on ne dit pas Elokenu Hashem Echad? Ça lui demande aussi. Il y a un problème, pourquoi on dit deux fois Yudke Vavke? Vous suivez ou pas? Faites dans votre Kriyat Shema deux fois Yudke Vavke. Vous avez le texte édulcoré. Vous avez le vrai? Donc il dit deux fois. Pourquoi on ne dit pas Hashem Elokenu Echad ou bien Elokenu Hashem Echad? Ou l'un ou l'autre. Et pourquoi les deux? Elle a répondu aux deux. Il faut dire Hachem Echad parce que la réalité divine, c'est l'absolu divin, le Yud Kevavke. Il est Echad, donc on doit maintenant pluriser que Hachem dans sa réalité de Yud Kevavke, il est Echad, déconnecté de cette relation avec nous. En valeur absolue, il est Echad. Et pourquoi on dit Hachem Elokenu? Il a expliqué le Maharal parce que déjà, il faut expliquer c'est quoi Elokenu. Elokenu, c'est la Kabbalah Tal Malchut Shamayim, c'est notre Seigneur. Si tu dis Shema Israël, Hachem Echad, tu as juste proclamé une réalité philosophique. Voilà, l'Éternel, il est un. Est-ce que maintenant je suis soumis à lui? L'Okachour. Je lui dois rien, comme un chrétien. Un chrétien, il croit que, enfin, je sais pas, lui, et l'inflation, il est arrivé à 3, mais à l'origine, il croyait à 1, d'accord? À l'origine, il croyait à 1. On va dire les musulmans, ouais. Les musulmans, ils croient à un Dieu, etc. Mais bon, alors je sais pas, bon, je rentre pas dans la religion, mais bon, on va dire un musulman moderne, ouais. Il croit qu'il y a un Dieu, il croit pas dans la Vodazara et tout, mais bon, il fait ce qu'il veut de sa vie. Il faut expliquer que j'appartiens à un Dieu quand même. J'appartiens à un Dieu qui est unique. Donc Elokeinu, c'est notre Seigneur. C'est une notion de subordination, ce qu'on appelle Ol, Kabbalat Ol. Donc on a besoin de dire Elokeinu. Alors dis-moi, Shema Israël, Elokeinu Hashem Echad. Alors Selmaral, il explique que non, que faut expliquer aussi que le Yudke Vavke, il est intimement lié à Elokeinu. C'est-à-dire que même si Hachem, il est une réalité qui dépasse le monde et qui dépasse le temps, c'est Hachem Echad, mais il a voulu que sa réalité absolue soit intimement attachée à Israël. Il n'a pas mis un ange au milieu ou un intermédiaire. C'est l'Yudke Vavke lui-même qui est Elokeinu. C'est pour ça qu'on doit dire Hachem Elokeinu. Hachem en lui-même, Velo des Sarah, Velo des Maliar, Velo des Chaliar. Il est lui-même Elokeinu. Il ne nous a pas transmis il ne nous a pas subordonné à un intermédiaire. On est subordonné au Yudke Vavke. On a une relation directe avec Akadosh Baruch Hu. Ce qui a pas mal d'implications. On prie à lui, on s'en remet à lui. Il n'y a pas d'intermédiaire. D'accord? Comment? Non. Non, le Rambam, dans la Chot Avodazara, il commence le sujet en disant comment ça a commencé la Vodazara. La Vodazara, elle correspond à un phénomène psychologique. Ouais. C'est que je vous ai expliqué au nom du Rav Hirsch que Adam Arishon, il a eu 2 enfants. Bon. Et il a eu un troisième enfant qui s'appelle Chet. D'accord? Dipiti, c'était son prénom. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que Chet, il a eu un enfant qui s'appelait Enoch. D'accord? Et il y a marqué dans le passou que Echel Likro Beshem Hashem. À l'époque de Enoch, Echel
il a commencé à invoquer le nom divin. Al-Pipchat, c'est que Dieu commençait à être oublié, donc il faut en parler. Tu comprends ou pas? Mais Chazal, ils ont expliqué, Echel, c'est la Shon Choulin. Ils ont commencé à profaner le nom divin, donc c'est le début de la Vodazara. Pourquoi il n'y a pas marqué Vodazara? Non, ce n'était pas encore la Vodazara. Ils ont profané Akadosh Baruch Hu. Comment? Le Rambam explique qu'au début, il dit oui, bien sûr, Hachem, il existe, bien sûr. C'est difficile parce que Papi Adam, pas Omer Adam, Papi Adam, ouais, lui, il a parlé avec Dieu, il a été jeté du Gan Eden. C'est difficile de nier l'existence divine à cette époque-là. D'accord? C'est difficile. Difficile. Donc Dieu existe. Mais on a tellement fauté. Adam, il a fauté. Chava, il a fauté, surtout. Caïn, il a fauté. Ouais. Tellement en faute que Hachem s'est désintéressé de nous. Elle a nous route le daberito. Elle a nous route le daberito. Il ne s'intéresse plus à ce monde. Donc il a livré ce monde à des lieutenants. Et donc nous, on va apporter des corbanotes, on va faire des prières au lieutenant, mais s'adresser à Dieu, il s'en fout de nous. Alors bien, je t'explique, Enoch, ça vient de Maka Anusha, désespéré. C'est une notion, la Vodazara est venue à cause d'un désespoir. Ce phénomène existe chez nous aussi. On voit des jeunes, des fois, qui quittent la Torah, les mitzvot, etc. Ils font de plus en plus d'avérot parce qu'ils sont dans l'état d'esprit, Hachem, il s'en fout de moi. Comme j'ai fauté, il s'en fout de moi, donc je me détourne de Torah et mitzvot de plus en plus jusqu'à Chazé Shalom. Mais des fois, le désespoir, le yiouch, nous fait que on imagine qu'Hachem s'occupe plus de nous. Donc on s'en remet à d'autres forces. Ou les forces, ou l'argent, ou le kavod. Il y a d'autres valeurs qui vont remplacer Hachem parce qu'on ne se sent pas apte à entretenir une relation avec Dieu vu nos mauvais comportements. Vous comprenez ou pas cette idée-là? Donc c'est-à-dire que le Rambam explique la première étape, Dieu existe, mais il y a des intermédiaires parce qu'on est tmeim. C'est comme tu vois un chrétien, il va maintenant demander pardon au curé, pas à Dieu. Pour prendre un petit peu le résidu de la Vodazara. On va parler à Dieu, Birklal. Ou des. Hein C'est de Marloquette. Est-ce que les chrétiens, c'est de la Vodazara? Ça s'appelle la Vodazara Béchitouf. C'est entre le Ramban et je ne sais plus qui encore. Est-ce que, puisqu'ils croient en Dieu, mais ils y associent d'autres dieux, est-ce que pour eux, sa Vodazara, c'est de Marloquette? Maintenant, je te laisse finir jusqu'au bout, excuse-moi. Ouais, qu'est-ce que tu veux dire? Non, alors, je vais t'expliquer le concept. Qu'on peut avoir une croyance en Dieu, comme l'époque de Enoch. Oui, c'est Dieu, mais il y a des intermédiaires. On est d'accord que les lois naturelles, c'est des intermédiaires de Dieu, en valeur absolue. Hachem, il a créé un système qui fonctionne entre guillemets tout seul. Il y a plein de juifs qui ne sont pas Ovdei Avodazara et qui croient qu'il y a des lois naturelles, ceux qui n'ont pas étudié de manière profonde la Torah. On est d'accord? Ouais. Ceux qui n'ont pas médité à Mechadesh, Betuvo, Becholiom, Ase Bereshit. Tu comprends? Donc maintenant, après que tu vas donner une certaine importance et une certaine croyance à ces lois-là, d'accord? C'était plus face à Dieu quelque part. Déjà, les philosophes à l'époque de la Révolution française, je ne sais plus si c'est, je crois que c'est Rousseau qui disait que c'est le Dieu horloger. Hachem, il a mis en place une horloge qui fonctionne tout seul. C'est une certaine philosophie existante. Je ne sais plus ce qu'il pensait Aristote sur ça, mais c'est une philosophie ancestrale. Ouais. Donc cette idée-là, c'est que Hachem, il est très élevé, il a créé le monde, mais après, débrouillez-vous tout seul. Quand on dit Hachem et le Kenou, non, c'est-à-dire on est en contact direct et permanent avec le Kadosh Baruch Hu. Il n'y a aucun écran entre nous avec lui. C'est une notion importante parce que l'erreur est répandue. D'accord? C'est pas évident. J'ai pas compris, j'ai pas compris. Non, c'est une conséquence la prière. T'as raison. La prière, c'est une conséquence. L'idée, c'est pas ça. Exactement. Tout à fait, t'as raison. Ça, c'est Kriyat Shema. Mais je dis, j'ai expliqué une illustration. C'est quoi, par malheur ou par qu'est-ce que ça change? Ouais, ça change rien. C'est que tu vois, par exemple, quand ils ont fait le veau d'or, Hachem l'a fait comme punition. C'est pas moi qui vous rentre en Eretz Israël, c'est un malheur. Qu'est-ce que ça change? On rentre en Eretz Israël, Mazem Chané. Mais Chané, c'est qu'on a perdu cette relation privilégiée. Alors, il faut réfléchir à toutes les implications. Il y a la prière, il y a la miséricorde, il y a un certain nombre d'implications. Ouais, c'est pas simple comme sujet, mais c'est-à-dire, on voit que la Torah en parle. Et là, quand le Maral dit qu'on dit Hachem et le Kenou, peut dire qu'on a une relation directe avec le Kivavke. Ouais, donc c'est important qu'on est en train de ce passou qui vient déterminer la réalité divine par rapport à nous et par rapport au monde. Il ne faut pas oublier un détail.
La définition doit être précise. D'accord ? Et il vient développer après la notion du schéma Israël. Je vais vite, vous l'avez dans le texte si vous voulez comment dirais-je, prendre le risque d'essayer de le comprendre tout seul. Et si vous ne voulez pas prendre le risque de le comprendre tout seul, le cours a été enregistré hier à partir de 10h. Ouais. Donc pour avancer un petit peu, pas rester 3 mois sur ce sujet, je suis obligé d'utiliser un petit peu les heures sup pour développer certains sujets qui prennent du temps. Celui qui veut réécouter, que ça passionne pour lui ce Maharal, il pourra le réécouter hier. Non, je le prends ici de manière beaucoup plus abrégée. Et après, les explications de schéma Israël, et c'est pour ça que je veux reprendre ce point-là, parce qu'il y a un passage du Maharal qu'on n'a pas encore fait qui est intéressant. C'est que schéma Israël, c'est pourquoi on a besoin de dire schéma Israël. Parce que la relation entre Akadosh Baruch Hu et ce monde, Hachem n'est pas lié à moi. Il est lié à Am Israël. Ma relation avec Dieu, elle ne passe qu'en tant que membre du peuple juif. Donc c'est pour ça que c'est une proclamation schéma Israël. C'est un message adressé au peuple juif. Moshe s'adresse au peuple juif. Et moi aussi, quand je fais mon Kriyat Shema, pour ne pas imaginer que j'ai une relation, on va dire, isolée avec Dieu, déconnectée du Ham Israël, Yahad de Natser. Ouais. Alors, schéma Israël. C'est quoi schéma Israël? Je suis tout seul dans ma chambre, mais c'est comme si que je m'adresse aux autres petits juifs dans le monde. Chaque juif, il va faire. Vous vous rappelez, Al Corona, on a fait Manishtana tous ensemble à la fenêtre. Ouais. Et même s'il n'y a personne dans son quartier, le mec, quand même, parti à la fenêtre. Grâce à ça, il s'est associé à l'ensemble de Ham Israël dans son Manishtana. Vous vous rappelez cette histoire-là du Corona? Non. Alors, nous, on avait fait comme ça. Enfin, eux, moi, les femmes. Moi, je dis, bon, faites ce que vous voulez, moi, ça me saoule. Mais faire la fenêtre, il y a un courant d'air. Donc, Bekitsour, même s'il n'y a personne, quand je sors à la fenêtre de chez mon Ishtana, c'est-à-dire je m'associe à l'ensemble. Là aussi, quand on dit schéma Israël, je dois sentir que je dis à l'unisson, parce que tout seul, le juif tout seul, il ne peut pas être Mekabel ol Malchut Shamaim. Pourquoi il ne peut pas être Mekabel ol Malchut Shamaim? Parce qu'un Meller, ce n'est pas sur un individu, c'est sur un peuple. Un Meller, ce n'est pas sur un individu, c'est sur un peuple. Donc si maintenant on proclame qu'Hachem est le roi, c'est en tant que membre du peuple que je peux réaliser cette proclamation. Est-ce que c'est clair? Alors maintenant, c'est le passage qui nous manquait. Il rapporte la Gemara dans Psachim qu'on fera peut-être. Si Hachem me donne des forces et le temps, on le fera peut-être. Ça m'intéresse beaucoup cette Gemara-là. Parce qu'il y a un passage dans Kriyat Shema qui nous dérange beaucoup. C'est Baruch, Shem, Kevod, Malchutol, Olam Vaed. En général, personne ne sait ce que ça veut dire. On le dit les larmes aux yeux, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Ceux qui disent qui sait ce que ça veut dire, je suis prêt à lui donner la parole. Et ça va être Mechaper pour lui. Ouais. Donc c'est vraiment une phrase assez abstraite à mes yeux. D'accord? Et les gens, ils savent en général d'où ça sort cette histoire-là. Mais ce que ça veut dire précisément, Bezrat Hashem, j'aimerais qu'on y consacre un petit moment pour. J'ai vu un livre qui parlait que sur ça. J'ai découvert un livre qui parle que sur Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed. Tous les différents pshatim, toutes les implications, un truc. Je ne sais pas si on a le temps de le lire, mais ça a l'air sympa. Alors il dit comme ça. C'est une Mara dans Psachim Nunva. Regardez dans le Maharal, vous avez en petites lettres, pour les gens qui ont des grands yeux, ça tombe bien, et en petites lettres, caractère gras, italique. Veze Shamrou Beperek Makom Shenahagu. Psachim Nunvav Amud Aleph. Nous. Amar Rabbi Shimon Ben Pazi. ויקרא יעקב אל בניו, ביקש יעקב לגלות קץ הימים לבניו, ונסתלקה ממנו שכינה. Il y avait ses enfants autour de lui. Il a eu plutôt une inspiration prophétique. Je vais leur raconter ce qui a se passé et tout avec la guerre à Gaza et tout, en fin de compte, les otages et tout. Toute l'histoire d'Am Israël jusqu'à la Géoula qui va se passer dans Hachem Od Mehat. Amar, et puis Tom, il a voulu commencer à parler. Et qu'est-ce qui vient à l'esprit? Coca-Cola, c'est ça. Je dis non, c'est un problème. Il a glissé vers autre chose, vers un jingle connu. Istalka Mimeno Ashrina. Il dit peut-être que mes enfants ne sont pas méritants d'écouter un tel message. Amar Shema Yesh Traj Shalom Psoul Bezari. Peut-être qu'il y a un enfant qui va mal sortir, comme Avraham qui a eu Ishmaël, ou comme Yitzhak qui a eu Esav. Peut-être moi aussi, je vais avoir mon petit rachat. Rachouné. Dis bonjour à papa Rachouné. Ouais. Amrou. Non, ils l'ont rassuré. Papa, rassure-toi, ils ont vu le père qui était en train de trembler et tout.
Non, Shema Israël, écoute Israël, il s'adresse à Yaakov. Shema Israël, Israël c'est son nom. Vous savez que Yaakov a deux noms. Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, Al Tidag, Kol Beseder, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Amrou, et la Gemara l'explique, alors, à quoi correspond cette proclamation? Amrou, Keshem, Shen, Belibecha, Ela Echad. Dans ton cœur, on sait qu'il n'y a que Echad dans ton cœur. On sait. Tu as un cœur solide. Hein? Echad. Car El Belibenu Ela Echad. La manière que dans ton cœur il y a Echad, dans notre cœur aussi il y a Echad. Miyad, Patach, Hazaken. C'est pas joli. Hein? Le vieux, il a répondu. Traduction littérale, rigoureuse. Patach, Hazaken, Ve'amar. Baruch Shem Kevod Malchutoi, Leolam Vaed, Waed. Point. Ça, c'est l'histoire. Vous la connaissez, cette histoire? Histoire quand même connue, mais je ne sais pas si elle est comprise de tous. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette mise en scène? Qu'est-ce qu'il a voulu dire en disant Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed, et qu'est-ce qu'ils ont voulu dire en disant Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad? D'accord? Donc le Maharal va nous expliquer une partie, parce que la deuxième partie de Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed, on ne va pas la faire. Ça, il faut la faire. Mamash Bifneaso, il faut d'abord expliquer les Pashtanim, après les philosophes, après les Mekoubalim. Il y a 3 niveaux d'explication de Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed. Donc, je ne vais pas parler de ça encore, mais ce qui m'intéresse, c'est le schéma Israël des enfants de Yaakov. C'est cette partie-là qu'on va voir dans le Maharal. D'abord, la Gemara, elle pose une question. La Gemara, elle a fini son histoire, elle pose une question. C'est clair l'histoire pour tout le monde? La Gemara, elle pose une question. Elle dit Amrou Abanan, Echi Na'avid. Comment nous on fait notre Kriyat Shema? Comment on va faire nous? Nimre. Si on dit nous dans notre Kriyat Shema, Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed, le Amre Moshe. Mais Moshe, il ne l'a pas dit. Comment on va dire dans le Kriyat Shema, qui est une paracha de la Torah, un passage que Moshe n'a pas dit? Comment on fait un rajout sur ce que Moshe, tu vois bien qu'il n'a pas dit cette phrase-là. L'onimre, et si on ne dit pas Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed, Amre Yaakov, et si on ne le dit pas, c'est un problème, parce que Yaakov, il l'a dit. Ben, bien sûr, c'est qui? C'était Père Noël, c'est qui? C'est qui sinon? C'est qui? Hein? Pas d'autre? Ah, ça, je suis d'accord. Je suis d'accord. La question, elle est bonne. Pourquoi on l'appelle pas Yaakov? Tu as raison. Mais Zaken, ça va être qui sinon? On n'a que 2 protagonistes, les enfants et Yaakov. Il n'y a pas un petit vieux qui s'est infiltré dans la Gemara. Ouais? Elle dit Itkinu shiyu omrim bechashai. Donc, ils ont fait une takana les chachamim. On fait à voix basse. Comme ça, à voix basse, c'est comme si on ne l'a pas dit. Moshe, il n'est pas contrarié. Et à voix basse, on l'a dit quand même. Comme ça, Yaakov, il n'est pas contrarié. Je vous le fais un petit peu de manière caricaturale. Parce que pour l'instant, on n'explique pas. D'accord? Si ça vous aide de vous rappeler, c'est bien. Sinon, excusez-moi. Amar Rabbi Yitzhak, Deber Rabbi Ami. Ah, ça, c'est un truc très marrant, ça. Ça aussi, il faut comprendre ça. Mais on ne va pas le faire maintenant. Machal, les Bat Meler, il y avait une princesse. Elle a senti les merguez de la manif. Elle était à sa fenêtre de son donjon. Ah, les merguez de la manif. Alors, elle n'ose pas. C'est une manif communiste. Ah, elle n'ose pas. Elle dit, attends, elle a envie des merguez, mais elle n'ose pas demander. Elle n'ose pas demander. Elle a envie, mais elle n'ose pas demander. Elle dit, Sheikha Tzike Gdera. Les Tzike, je ne sais pas exactement les odeurs de la Gdera. Je ne sais pas ce que c'est dire. Je ne vais pas vérifier la traduction de Tzike. Ouais. Thomas, si elle demande, faites-moi goûter. Yashlagnai, une princesse, elle est droite comme un cintre, tout ça, antipathique, pas souriante. Elle a toute une discipline. Elle dit, ah, passe-moi du barbac. Ça se fait pas pour une princesse. L'Otoma, mais si elle dit pas Yeshlatzar, elle a les joues remplies de salive. Elle n'arrive plus à serrer les dents. Yachatzitza. Ils trilou avdé, ils ont compris, les serviteurs, ils ont compris qu'elle était en train de saliver pour rien et qu'elle n'osait pas, les merguez communistes, trucs. Veivula bechachai. Donc en cachette, ils ont emmené en cachette les merguez. Ça, c'est l'histoire de la Gemara.
qui va faire couler beaucoup d'encre. C'est quoi le rapport, etc. Bon, le rapport Al-Pipchat, c'est pas shoot Al-Pipchat. C'est que il y a un truc qui est pas bien. C'est pas bien de dire Bor Shem Kehod Malchut Olam parce que c'est écrit dans la Torah. C'est pas bien. Donc on peut pas le dire. Mais il faut le dire parce qu'on en a besoin. Pareil, c'est pas bien qu'elle demande, mais elle en a besoin. Nous, c'est pas bien qu'on le dise, qu'on rajoute quelque chose à la Torah. C'est pas bien, mais on en a besoin. Donc on le fait, ou bien c'est par rapport à Hachem. Hachem, il l'a pas dit, donc il faut pas. Ouais, on peut pas lui dire, mais entre guillemets, il en aurait besoin. Faut voir est-ce que ça parle de nous et ça parle d'Hachem. Donc on le dit à voix basse, comme ça, c'est en cachette. Donc il faut comprendre comment dirais-je, cette histoire-là, cette allégorie. Déjà, qu'est-ce qu'elle veut dire, première étape, et en quoi ça clarifie plus le message. Déjà, qu'est-ce qu'elle veut dire, cette allégorie, et pourquoi c'était nécessaire de dire une allégorie. Ça va nous. En général, quand la Gemara apporte une allégorie, c'est pas pour les enfants. C'est que grâce à l'image, on comprend mieux le message. En quoi ça permet de mieux approfondir le message. Alors, il y a beaucoup d'encre qui a coulé sur cette histoire-là. Maintenant, nous, encore une fois, je répète, on va expliquer la première partie de la Gemara. C'est quoi cette histoire que les enfants de Yaakov, ils ont dit Shema Israël, Hashem Elokeinu Echad, la manière que dans ton cœur, tu as Echad, nous aussi on est Echad. D'accord? Le Maral, il va pour l'instant expliquer cette partie-là, c'est cette partie-là qui nous intéresse. Venez Baer, Kol Mashamarnu Bazé Bébiur. Donc là, on voit dans cette Mara ce qu'on a dit plus haut. Kiaya, Trilat, Kabbalat, Malchut, Shamaim, Alédier, Yudbet, Jvatim, Shen, Bnei Yaakov. La Kabbalat, Malchut, Shamaim, elle doit être réalisée pas par un homme. On voit qui sont les premiers qui ont fait la Kabbalat, Malchut, Shamaim. C'est les représentants du Ham Israël, les 12 Jvatim. C'est pas Yaakov qui a fait Shema Israël. C'est pas Abraham qui a fait Shema Israël. C'est pas Yitzhak qui a fait Shema Israël. C'est l'embryon d'un peuple qui s'appelle les 12 Jvatim. C'est eux qui ont dû dire qu'ils étaient Echad, qui ont été Mekabel sur eux le Echad. Ki Bnei Yaakov ayu rishonim lekabel malchut shamaim velomar shema Israël Hashem Elokeinu Shem Echad velo Yaakov aviem. Yaakov aviem, il n'avait pas besoin de dire le Shema Israël Yaakov aviem. Pourquoi il n'y a pas besoin? Ki Yaakov aya Echad. Mina avot lo nirshav kasher malchuto idbar alav malchut shamaim shlema beolam hazeh. Yaakov, il incarne tellement le Yichud Hashem. Yaakov, il incarne tellement le Yichud Hashem qu'il n'a pas besoin d'être Mekabel, d'exprimer, de proclamer qu'Hachem il est Echad. Parce que lui-même, il incarne le Yichud. Pour vous aider, je vais vous donner une petite histoire. Où on voit que Yaakov, il incarne le Yichud. Ouais. C'est qu'il y a beaucoup d'histoires sur Yaakov avec les pierres. Ouais. Il y a plein de pierres dans Yaakov. D'accord ou pas? Il y a la pierre du puits. Il y a la pierre du puits. Il y a des pierres, bien sûr, autour de lui. Autour de lui. Tu as encore d'autres pierres? Il a fait une matseva avec Lavan. Galaed. Pas une matseva. Galaed. Un monticule. Ouais. Donc on voit, au début, avant d'arriver chez lui, avant d'arriver chez Lavan, il y a l'histoire des pierres de protection. Quand il rencontre Rachel, il enlève, il dégoupille une pierre. Et quand il quitte Lavan, il y a une séparation exprimée par un monticule de pierre. Donc toute l'histoire de Lavan, les intervalles et la rencontre avec Rachel, c'est des pierres. D'accord? Et dans cette histoire de pierre, tu vois, Yitzhak, lui, c'est des puits. D'accord? Yitzhak, c'est des puits. C'est on creuse pour faire des puits. Pas des pierres là-bas. C'est du sable, etc. C'est différent. Et donc, et Avram, c'est beaucoup de matzevot. Il en a fait 4. Ouais? Des surélévations de pierre. Bon, je ne vais pas vous faire maintenant une conférence, c'est pas ça le sujet. En tout cas, l'histoire de Yaakov, c'est comme ça. Il arrive dans la galoute, il fait nuit, il est dépouillé de l'Iphaz, il ne sait pas où il va, il s'est retrouvé là-bas. Ouais. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait une petite ishtadlout ridicule. Il met des petites pierres autour de la tête pour se protéger des lions et des tigres. Ishtadlout ridicule. Et quand il se réveille le matin, les 12 pierres, c'en est une. Ouais? Vous ne connaissez pas cette histoire-là? 12 pierres, c'est une. Donc en vérité, il y a un potentiel en lui, 12 tribus. C'est ce qu'Hachem lui a dévoilé. Il y a 12 pierres qu'il a trouvées, pas plus. Ouais. Mais en vérité, par son intermédiaire, par sa tête, par son idéal, ces 12 peuvent faire un.
Donc il incarne l'unité. On avait fait une fois un shiur sur ça un vendredi matin, sur Parashat Vaïchi. Vous vous rappelez pas Parashat Vaïchi, Marco? Toi qui est malheureusement le seul qui est tout le temps là, donc le témoin. Vaïchi, on avait posé la question que tout le monde demande. Quand tu comptes, il y en a 69, il y a marqué 70. Et Marloquette, qu'est-ce qui complète? Est-ce que c'est la Shrina qui complète 70? Est-ce que c'est Yochevet qui complète 70? Ou est-ce que c'est Yaakov qui complète 70? On a dit que, heureusement, le Zohar, on aurait pu s'attendre que le Zohar ait dit la Shrina. Ah, on commence à assumer un truc, le Zohar et tout, la Shrina, c'est complète. Le Zohar dit c'est Yaakov qui complète. On a expliqué que la notion de Yaakov qui complète, c'est que le Ham Israël ne peut pas exister sans Yaakov. Yaakov, c'est le liant, on a expliqué. Ça dit quelque chose ou pas? Le liant, c'est-à-dire, on a besoin pour être un peuple d'avoir une idée, un idéal qui nous réunit. Qu'est-ce qui vient réunir les 12 facettes différentes? Tu sais, Aurel, chaque tribu, elle est différente. Chaque tribu, elle est différente. Chaque tribu est différente. Comme dans l'armée. Il y a l'Andassa, il y a Khel Avir, Khel Hayam. Chacun, ils ont d'autres compétences. Mais quand ils ont une même Matara, c'est magnifique. Là, ils ont raconté que pendant la guerre, ils étaient comment dirais-je, le Timroun et le Khel Avir, ils étaient bien. Ils voient un truc tout de suite, l'armée, mamache, une super coordination. D'accord? Mais si maintenant tu inverses les rôles, c'est la cata. Pour avoir une bonne armée, il faut que chacun accomplisse son rôle au maximum. Sans, ah, mais pourquoi moi je ne suis pas dans un avion? Ferme-la, c'est pas ton problème maintenant. Ouais? Chacun a sa place. Alors les 12 tribus ici, chacun ils ont leur place, mais il faut qu'ils aient une seule et même matara. Cette même matara, c'est d'incarner le Ihoud vivant qui était Yaakov Avinu, qui est devenu Israël. Israël, c'est le Ihoud. Yaakov, c'est le Piroud. Quand on appelle Israël, c'est quand il est uni. Il y a elle dedans. C'est l'idéal divin, ouais, qui vient élever au-dessus des contingences. Ouais. Il est Ménatséar et les anges et les hommes. Il est au-dessus des contingences parce qu'il fait un avec Akadosh Borou. C'est pour ça que sur le Kisé Akavod, Hakouk, l'effigie de Yaakov Avinu. Il fait un avec Akadosh Borou. Il incarne. Ouais. Il y a marqué Abraham, Yitzhak, il n'y a pas elle dans leur nom. C'est que dans Israël. Lui, il a un rapprochement avec Dieu particulier, parce que dans les adversités, il a retrouvé Hachem à chaque fois. Donc il a une recherche d'Hachem très difficile dans les épreuves qui a fait qu'il a fait un avec Akadosh Borou. Et lui, il incarne le bitachon avec un avec Akadosh Borou. Et ce un avec Akadosh Borou, c'est un. Il incarne le un. Donc c'est pour ça qu'il dit Shema Israël. Écoute, toi qui incarnes le un, la manière, qu'est-ce qu'il dit là, Admara? La manière qu'il y a le un dans ton cœur, il y a le un dans notre cœur. Pour être reliés les uns avec les autres et incarner le Yichud, ils ont besoin du Yaakov. Quand Yosef il a fait disparaître de l'histoire des tribus, parce qu'il allait fauter avec la femme de Poutifar, il a vu Yaakov. Yaakov, c'est le lion. Et qu'est-ce qu'il a ramené à ne pas fauter? Il dit, je ne vais pas avoir ma pierre sur le pectoral. Le pectoral, c'est l'unité des 12 tribus réunies. C'est-à-dire, je ne vais pas être dans l'unité. C'est Yaakov qui rappelle l'unité. C'est clair ou pas? Donc, c'est-à-dire, un peuple, c'est 69 plus le lion. C'est pour ça que c'est 70. Sans Yaakov, ce n'est pas un peuple. C'est pour ça qu'il est compté dans la liste. C'est clair ou pas? Top. Alors, c'est de ça qu'il est en train de parler, le Maharal. Il dit comme ça, il dit, lui, il n'a pas besoin d'être Mekabal Olmarut Shamaim, qu'il lui fait un avec Dieu. Il n'a pas besoin de se relier, il est déjà avec Dieu. Qu'il est Maalato Shalakov, Shayat Surato Chakuka Bekise Akavod, En Irshav Baze Malchuto Itbarach Al Yado Shu Betartonim. Lui, il est presque pas dans l'Olamazé Yaakov, tellement il a souffert et il s'est attaché à Kadosh Baruch. C'est pour ça qu'on dit Yaakov et nous le mettre. On ne dit pas Avraham le mettre. On ne dit pas Yitzhak le maître. Yaakov Avinu le maître, c'est déjà de son vivant, il faisait un avec Akadosh Baruch. Donc il a accédé à une certaine forme d'éternité, déjà ici-bas. Notion très très profonde, mais c'est Chazal, c'est même pas le Zohar. Ouais. Mais nous, par exemple, nous par contre, on doit exprimer notre unité les uns avec les autres pour incarner l'unité divine. Comment on arrive à la shlemut de la Malchut Shamaim? C'est quand on arrive, malgré nos différences, malgré nos divergences, lui descend de Léa, lui descend de Rachel, on connaît les tensions, lui descend des Shfachot, elles ont l'air inférieures, Chazé Shalom, chacun il a sa place, et on ne voit pas moi je suis au-dessus de toi, toi tu es en dessous. Chacun a sa place, chacun fait son boulot, on arrive au Yichud HaShlema. C'est clair?
Les Firar, Bnei Yaakov, et Rishonim, les Kabbalat Malchut Shamaim. La notion de Kabbalat, elle n'a pas pu commencer avec Abraham, Yitzhak. Abraham, il incarnait une partie, Yitzhak, une autre partie. Et Yaakov, il a déjà la partie d'Abraham et la partie de Yitzhak avec la synthèse. Donc il a les trois, Yaakov. Vous comprenez ou pas l'histoire? C'est ça que ça s'appelle Midat Haemet, il a tout. Abraham, il a une partie, Yitzhak, il a une autre partie, et Yaakov, il a le tout. Feret, Emet, bon, c'est la Kabbalah. כשהיו בני יעקב מקבלים מלכות שמיים, לא היו רק באמצעית יעקב, כמו שאמרו שמע ישראל השם אלוקים אחד. Pour pouvoir être מקבל מלכות שמיים, c'est uniquement par l'intermédiaire de Yaakov. C'est le liant. C'est pour ça qu'il dit Shema Israël. Sans le Israël, on ne peut pas dire Hashem Elokeinu Hashem Echad. Vous me suivez ou pas? C'est abstrait? C'est abstrait, vous me dites, il n'y a pas de problème, je parle plus vite. Ou les fichiers Yaakov Echad les Gamre, Raou Yaakov les Kabel Malchut Shamaim, Shu Echad, Val Yado Gamken Ashvatim Em Echad, Mekablim Malchut Shamaim, Shu Bar Echad. Ou Mepne Shamar Yaakov, Shema Yesh Psoul Bezaro, Yaakov dit peut-être qu'il y a en moi un psoul, ou basé Yotse Min Ha'ardut, Amrou Keshem Shen Belibecha Rak Echad. La manière que dans ton cœur, il y a Rak Echad, donc il explique la Gemara qu'on a déjà devancé, etc. Echad, Yaakov, Nasu Shvatim, Gamken, Echad et Gamre. Bon, ça, d'accord, très bien. Donc on a compris son développement. Yaakov, il incarne l'unité. Il a réussi à réunir les Mahalot de Avraham, les Mahalot de Yitzhak, en rajoutant un lien entre les deux. Donc il incarne l'unité lui-même. Et grâce à la perfection qu'il incarne, les 12 personnalités différentes qui sont les tribus, ouais, pour arriver à l'unité, elles doivent tout focaliser, attraper une petite partie de Yaakov. C'est bon? C'est bon? Top. Et là, les gens qui adorent les guématriotes et les Scrabble, ils vont kiffer leur race. Vous d'avoir mouflag, qui mispar shelaim kemu mispar echad. C'est quoi la gamatra de echad? 13. C'est 12 plus 1. Pour arriver au echad, c'est les 12 tribus avec le lion. Ah voilà, je sens les kiffeurs de guématriotes. On va le ressortir chez moi. Voilà, à table. Après les merguez, ouais. Qui aya Yaakov neged Aleph. Donc, Yaakov, c'est le Echad, c'est Aleph. Écoute bien là, il y a encore une autre gématria. Préparez vos psh. Ouais. Préparez les déodorants. Donc, voilà. Chet. Ah, tu connaissais cette histoire déjà? Ah, qu'est-ce qu'il est fort. Donc, tu es très prédestiné au Scrabble. Ouais. Le Chet, c'est les 8 tribus descendants de Rachel Véléa, des Imaot. Et il y en a 4 qui descendent des Shvachot. Donc, Aleph, c'est Yaakov. Chet, c'est les tribus descendants de Rachel Véléa. Et Dalet, c'est les tribus descendants des Shvachot. Ah, pardon. Bah ouais, faut alterner, faut alterner. ודלת בני השבחות, הרי מספר שלהם הם אחד במילואו. שהרי יעקב בנה בן י"ג כמספר אחד במילואיו. Donc il y a un double yichud. Il y a le yichud par rapport aux chiffres, et à chaque lettre, elle représente le 13 décomposé. Parce que c'est quoi 13? C'est 1 plus 8 plus 4. Donc 8 tribus de Rachel Véléa qui passent d'abord, et 4 tribus qui passent après. Mais il y a d'abord Yaakov. Donc c'est vraiment dans l'ordre. S'il te plaît. Il est parti en vrille, là, ouais. 13 minutes de Rachamim, et les 13 de conseils de Papy Moujo. Mais Eshamrou, Keshem, Shen, Belibecha, Ela Echad, Kien, Belibenu, Echad, Ki Yaakov, ou Echad, Beatzmo, Lifiran, Belebo, Echad. Donc il reprend les mots de la Gemara. Puisque Yaakov, il incarne le Yichud, donc il est comment dirais-je, il est insinué dans le Aleph, puisqu'il incarne le Yichud. Comprenez ou pas? Et comme les Imaot, elles étaient plus fortes que les Shfachot, ouais, à l'origine, normalement, Rachel aurait dû avoir 4 enfants et Léa aurait dû avoir 4 enfants. Les Shfachot, elles ont 2-2. Donc elles, Rachel et Léa, elles ont le double, pour montrer qu'elles sont plus que les Shfachot. Mais comme maintenant, il y a une remarque sur Rachel ou sur Yaakov et nous qui aimait trop Rachel, donc il y a eu un déséquilibre qui a été fait. 6-2. Même pas tie-break, 6-2. D'accord? À l'origine, c'était 4-4. Non, ça doit être 4-4. Ouais. Voilà. Et juste, je finis les 2 dernières lignes.
ולקח אמרו כשם שבליבך אין רק אחד, רק יעקב יחיד, היה בוודאי את בלעדיך. Il dit, c'est ce que j'ai dit plus haut, que quand on dit Shema Israël, on s'adresse à tout l'homme Israël, parce que si ce n'est pas tous ensemble qu'on fait le Kriyat Shema, Chaser Bekabbalat Omachrim, donc on s'adresse à tous, c'est comme si qu'on disait, ouais, au mur, mais on espère que le son traverse les murs, tout l'homme Israël, ils sont réunis par le Shema Israël. Sans ça, il n'y a pas de Kabbalat Omachrim. C'est magnifique. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Le développement, Yaakov, c'est le lion, c'est lui le rouge. Allez. On voit qu'il est source, à chaque fois, il est source de la marque Loquette. Il distingue Léa et Rachel, il distingue Yosef et les 12 enfants. Ouais. C'est pour ça qu'il ne s'appelait pas encore Israël. Ouais. Ah, c'est pour ça que tu parles de Jacob, tu ne parles pas d'Israël. Il a été élevé par ses épreuves. Comme je donne un exemple. Avraham Avinu qui incarne le Chesed, il a jeté Ishmaël, il a jeté Lot, il a dû sacrifier son fils, il a dû dire à sa femme, bon, raconte que t'es ma soeur, comme ça je vais gagner du fric. C'est le pchat. Voilà. Yitzhak, on dit c'est le din, ouais, c'est le din. Comme quoi il était gentil avec Esav. Et ça venait. Et c'est din. Et din, il aurait dû prendre Esav. Tu peux te tenir droit si tu veux. Pourquoi? Parce que j'ai acheté une guillotine. Ouais. Il y a plus Chesed que Yitzhak. Il essaie de trouver le bon fond de Esav. Et Mefarshim, ils disent, ah, et Rivka, elle n'avait pas d'enfant. Pourquoi tu n'as pas pris une autre femme? Non. L'olive Goaba. Chesed. Yitzhak, c'est Midat Chesed. Avraham Avinu, c'est Midat Din. Et Yaakov, c'est Midat Emet. Est-ce que tu as vu Avraham et Yitzhak autant mentir que Yaakov? Yaakov, il a menti. Il avait le droit, tout le temps. Il a menti quand même. Il a menti à son père, c'est pas évident, pour recevoir la bracha. Toute la bracha, elle est venue par le mensonge. D'accord? Il a menti à qui encore? Lavan? Qu'est-ce qu'il a menti? Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Hein? Voilà. C'est un ange, mais là aussi, c'est la névoie de Rivka. Mais on lui demande de faire du traloued. C'est Rivka, elle a une névoie pour faire du traloued. L'ange, il dit, fait du traloued. Après, quand il a fini sa rencontre avec Esav, Parashat Hashavua, bisous, il aurait dit, bisous. Parashat Hashavua, ouais, Parashat Hashavua. Il a marqué comment il a fini avec Esav, etc. Il dit, ah, je te rejoins là-bas plus loin. Il n'a pas rejoint plus loin. J'arrive. Avant, j'arrive, je te rejoins. D'accord? Donc, ce qu'on nous a enseigné sur Abraham, Chesed, Emet, Yitzhak, c'est le din, Emet, Yaakov, c'est Emet, Emet, Akol Emet. Mais ce n'est pas aussi simple que ce qu'on croyait quand on était au Gad. C'est tout. Alors, pareil, lui qui incarne le Yichud, il a l'air de faire les diversions et les marloquettes. Très bonne remarque. Et j'ai associé ta remarque, toutes les autres remarques. Et je pense que la réponse est la même pour les 4 remarques. Comment? Non, ça ne répond pas à Avraham et Yitzhak, ouais. C'est que il y a des fois dans la vie d'un homme, il y a des épreuves, ouais, que tu as une mida qui s'appelle le chesed. Si tu as le chesed, mais que tu n'es pas prêt d'être mitadadine parce que Hachem t'a ordonné, c'est un chesed chez le goy. Il ne faut pas être chesed parce que c'est ma nature. Quelqu'un qui est chesed, il doit savoir obéir à Hachem, de faire des choses qui ne sont pas chesed. Et là, ton chesed, il est les Shem Shamaim. Non, il est Shem, c'est ma teva. Il était midatadin Yitzhak. Mais il sait faire le chesed aussi. Il dit, pour sauver mon fils, ouais, avec lui-même était chesed, mais sauver mon fils, il faut que j'essaie d'avoir un bon côté en lui, essayer de l'exploiter, etc., etc. Lui n'avait pas reçu la prophétie qu'il y en a un des deux qui n'allait pas être bien. Donc il a essayé d'aller jusqu'au bout. Donc, si maintenant on n'essaie pas dans la Vodat Hashem de dépasser notre nature, ouais, alors c'est comme un goy. Il y a des goys qui naissent gentils, des goys qui naissent méchants. C'est des midotes sur lesquels ils ont travaillé. Ils se sont fait violence.
Et comme maintenant Yaakov, on lui demande de mentir, d'être alouédé, et on voit qu'il y a une preuve qu'il est Midata Emet. Parce que quand maintenant Rivka lui dit de mentir, parce qu'elle a une prophétie, ouais, donc elle lui demande d'obéir à la prophétie. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Ani Esav, ouais, Bechorecha. Et Rachid dit Ani, d'accord, Esav, Bechorecha. Au lieu de dire Bon Shem Kevod Malchut Olam Vaed, il fait à voix basse Yaakov, Ani, Esav, Bechorecha. C'est quoi ce traloued? Il dit même quand il est obligé de mentir, il va le dire d'une manière que ça n'a pas l'air d'un mensonge. Mais qu'est-ce que ça change? Le mensonge, c'est par rapport à ce que l'autre y croit, pas par rapport à ce que toi t'as dit. Et des gens, ils sont très forts. Ils disent, ah, tu peux m'enregistrer, j'ai pas menti. Oui, d'accord, mais ce que l'autre il va comprendre de ce que tu as dit, c'est un mensonge. D'accord? Oui, mais lui, il était obligé de mentir à cause de la prophétie. Mais même quand il ment, il fait un effort que ça puisse être entendu comme étant quelque chose de vrai pour pas s'habituer à mentir. Ça reste un mensonge, mais pour pas. Il y a des fois des mecs leur dit ouais, tu peux mentir, et le mec il s'y donne à cœur joie. Vous comprenez ou pas? Des fois, on a un certain éther. Ouais, c'est bon, t'as le droit. Tu te donnes à cœur joie. Donc ça dévoile que dans ce cas-là, on a le droit de tricher, etc. Parce que je sais pas quoi. Machin. Alors le mec il s'éclate. Tu comprends pas? Les mecs ils sont des menteurs, des tricheurs, des voleurs. Ils ont une fois cru entendre dans un sûr qu'il n'y a pas de vol pour un goy, par exemple. Comme ils ont le nefesh de voleur, donc ils ne vont pas vérifier plus que là, ils vont s'y donner à cœur joie. Mais celui qui a la midat à Yosher dira c'est quoi, on peut voler un goy? Comprenez ou pas? C'est quoi, c'est possible et tout? Oui, écoute-moi, non, là, non, mais quand il a. Là, il y a Avedatakum, etc. Mais c'est un cas particulier, nanana. Comprenez ou pas ce que je suis en train de vous dire? C'est-à-dire, s'il n'avait pas mis data émet, il n'aurait pas fait ce tralouette pour cette façon bizarre de parler. Pareil, quand il dit je vais te rejoindre à Arseir, Rachid dit la de Lavo, je vais te rejoindre à Arseir. Il y a une vérité dans ça, mais la de Lavo. D'accord? Ah, je n'ai pas répondu à Echad. Ah non, je n'ai pas répondu. C'est une très bonne question, Anatole. Cette semaine. Pour réfléchir, je préfère rien dire que dire une réponse bâclée. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Nissim? Il y a un lien entre. On va voir plus loin, je pense qu'on l'a déjà vu peut-être. On l'a déjà vu. Que Akadosh Baruch Hu, il dit aussi que. Nous, on dit que Hachem, il est Echad. Et Hachem, il dit aussi. Daf E. Quoi? Asuni Khativa Achad Baolam. Naselaim Khativa Achad Baolam. Daf E. Quand on a dit aux manières de filine, ça vous rappelez ou pas? Ouais, Aux manières de filine. ouais, Echad Baruch. Khativa, c'est. On l'a mis au-dessus du reste. Et nous aussi, nous a mis au-dessus du reste, des autres peuples. Puisque nous, on met au-dessus de tout, il nous a mis au-dessus de tout. Parce que là, on est en train d'analyser le Echad, il est sur Israël, en fait. Il est sur le peuple d'Israël. Ouais. Alors que normalement, enfin, dans le Pshat, il est sur Akadosh Baruch Hu, le Echad. Le Echad. Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Ouais. Ouais. Donc là, le Maharal, il nous fait une explication que le Echad se rapporte à Yaakov, les fils. Ils ont dans le cœur, ils ont dans leur cœur que Hachem Echad. C'est sur Akadosh Baruch Hu. Oui, je suis d'accord, mais quand même, on voit que eux, ils représentent le Echad. Non. Eux, ils doivent proclamer le Echad parce que Yaakov avait un doute, mais ils proclament que Hachem Echad. D'accord, mais on voit que finalement, ce qui compose ce Echad, c'est Aleph, Yaakov, Chet et Oui, parce que c'est nous qui avons le rôle de refléter le Yichud Hachem sur terre. On est le reflet du Yichud Hachem, comme la blague des Coréens avec les cartons. On a tous un carton de couleur, on doit refléter la perfection dans sa globalisation. D'accord. En fait, on a ce rôle-là. D'être le reflet. Le reflet ou de proclamer? C'est ça. Il y a la proclamation, mais il n'y a pas que ça. Le mec dit ouais, Hachem Echad, tout ça, c'est mon Seigneur et tout. Allez, passe le joint, c'est mon tour. Ouais. Il faut dans ses actes, quoi. C'est pour ça qu'on te dit Ve'afta, après avoir proclamé, tout de suite, Ve'afta, après avoir proclamé qu'il est tout, qu'est-ce que ça implique? L'abnégation. Et ton cœur, et ton corps, et ton argent, et quand tu marches, et dans ta maison, et sur ta tête, sur ton bras, un truc. S'il est tout, donc j'investis tout, parce que c'est une Kabbalat Hol. Pas lui dire, ah ouais, Hachem, il est tout, ça ne me dérange pas. La malo. Non, Ve'afta. Non.
Ça explique le Even Ezra. J'ai vu hier le Rashba aussi, il explique comme ça. La lien entre le schéma et le Ve'afta. Le Even Ezra, je savais qu'il disait, mais j'ai vu un shoot à Rashba qui explique le schéma Israël al Pipchat. Dans son shoot. C'est bon? Je sais pas. Non, c'est une bonne question. J'ai des idées, mais je ne veux pas dire n'importe quoi. Je préfère qu'on reste sur la question. C'est une bonne question. En quoi il incarne le Yichud, c'est ça? Ah non, les maîtres, j'ai répondu. C'est que vu qu'on l'a obligé de mentir, il le faisait toujours Betsura, hein, ouais, de Béchinouille pour ne pas s'habituer à mentir, tellement il est attaché à Midatel. Quand on dit que tu dois le mentir, tu t'éclates. Non, c'est pas pour ça qu'il est maître. Ça dévoile qu'il est maître. Quelqu'un qui est maître, il a du mal à mentir, donc il va quand même faire une petite retenue. Ça dévoile. Tu vois, par exemple, Israël, Rahmanim des Rahmanim. Comment on voit? On a donné des fois de l'eau aux Arabes, à Gaza, etc. C'est pas qu'on doit le faire, mais on ne peut pas faire autrement. Vem mamzerim, bne mamzerim. Ouais. Parce que même le mec de l'ONU là-bas, il a retenu les trucs, et même le médecin, il a retenu les otages. Mamzerim, bne mamzerim. Ouais. Même s'il voulait faire le bien, il ne pourrait pas. Des chassidés au motaolam, ouais. Mais bon, c'est là-bas, il faut les compter à la pincette, quoi. Nous, Bémet, c'est même un juif, ni un télo, ni l'Odarma, ni. Il a des valeurs de base que là-bas, ils peuvent s'entraîner toute la journée, ils n'y arrivent pas, quoi. Allô? Photo? Ma Corée? כן, בסדר. בסדר. כן, בסדר. זה הטלפון שלך? המחלקה, תודה. Ciao. Excusez-moi, c'était pour mon père. Faut être cardiaque quand il t'appelle, ces mecs. Et donc, qu'est-ce qu'on disait? C'est clair alors? Le Echad, le truc, le machin? Donc, le Hémet, c'est clair, c'est un dévoilement qu'il est attaché au Hémet. C'est comme le mec, on va nous dire de tuer Amalek. On va le faire, mais on va fermer les yeux. Tu comprends ce que je veux dire? Alors que les mecs du Hamas, ils vont aller massacrer, etc. Les mecs, ils sont super contents, quoi. Écoute, maman, ton fils, il a tué. Nous, on va le faire, mais on n'aura pas de plaisir. On fera comme la Kedat Yitzhak. Parce que nous, on devra prouver notre subordination à Dieu, même dans les choses qui vont contre nature. Mais c'est contre nature pour nous massacrer. C'est pas notre nature. Mais il faut prouver. Il faut prouver que si Hachem a dit, il faut le faire. Là, on tue les Arabes sans trop de retenue parce qu'il y a une notion de Nekama, de sécuriser, etc., etc. Mais naturellement, il y a beaucoup plus d'opposants. En fait, non, arrêtez, il y a sûrement une solution économique, parce qu'on n'aime pas tuer. Ouais. Mais la Tidlavo, on ne va pas tuer par vengeance ou par sécurité pour la mitzvah. Et ça sera difficile. Amalek, ouais. Vadaï. Merkiat Amalek. Tu ne fais pas toi par Parashat Zachor? Je sais pas, qu'est-ce que tu fais? À quoi tu penses à ce moment-là? Au Taramim. Ouais. Je crois que c'est une ségoula pour la mémoire, Parashat Zechor. Ouais. Il peut ne pas prendre sa dose de mémoflex ce jour-là. Ouais. Vadaï qu'on devra tuer. Vadaï. Et quand il y a Gog ou Magog, il va tous nous prêter son pyjama, Aurel. Ouais. On va faire la guerre. Il y aura une guerre, les amis. Alors, si Bémet, on est zoré d'être Boter Bachem, Bekol Alev, il n'y aura pas Gog ou Magog. Bah, Vadaï. Gog, c'est pas une récompense, c'est une épreuve. Si on arrive à être Boter, En Melevado, il n'y a pas l'armée, il n'y a pas Bibi, il n'y a pas Biden, il n'y a pas aucun bi. Ouais. Alors dans ta chaîne, le match va venir sans qu'on ait besoin de faire du sport et qu'on voit que ça gicle. Mais Amalek, on va nous les présenter en ligne, etc. Next. Mais on n'y trouvera pas du plaisir. Mais il faut faire les mitzvot de manière disciplinée et obéissante. Razak, les amis. Attends.